Donc la résidence La Joliette se situe, comme son nom l'indique, dans le quartier de La Joliette, à Marseille, dans le 2e arrondissement. On accueille 81 résidents sur l'établissement, donc c'est un établissement à taille humaine et on y tient. On a la possibilité de faire un accompagnement de qualité. Voilà, un établissement qui effectivement est assez central, en pleine ville, donc ce qui permet effectivement aux résidents d'avoir une activité extérieure riche et intense. C'est qui est maintenu par toute l'équipe, les animatrices, mais aussi on a cette chance d'avoir du personnel soignant très impliqué et qui accompagne nos résidents au marché, qui accompagne nos résidents dans tous leurs projets de la vie quotidienne et effectivement qui partagent énormément, même sur leur temps de repos, et j'y tiens, c'est quelque chose d'important parce que même le samedi, dimanche, quand elles ne travaillent pas, il peut arriver qu'elles viennent chercher les résidents pour aller faire des activités. Avec qui on a travaillé, avec tous les membres du CODIR, donc de la direction, notamment Dr Daher. Contre mon avis, je pense. Avec aussi notre IDEC, Dominique Giudiceni, qui nous a aidés aussi, et ensuite avec le personnel et les résidents. C'est vrai que les projets, ils naissent de nos discussions, en fait, de la vie qui s'établit dans l'établissement. Les résidents ont participé chaque année, ça fait la 4e année qu'on participe. On en discute, on reparle de nos souvenirs, de nos expériences, et chaque année, effectivement, ça devient de plus en plus sensationnel, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est vraiment une co-construction. C'est les résidents avec nous, on discute et on décide ensemble des projets. Et cette année, c'est eux qui ont vraiment voulu que les soignants participent à une activité aussi sensationnelle comme eux ont pu le faire les années précédentes. Ça a vraiment été cet échange-là qui a pu faire naître un tel projet cette année en tout cas. Mais c'est vrai que sur les années précédentes, ça a toujours été vraiment une co-construction. Alors d'abord, pour les gagner, on cherche des projets qui sont complètement fous, irréalisables, et on essaye de les rendre réalisables. Ce qui n'est pas toujours évident. Les 3 projets qu'on a fait, y compris le 4e cette année, j'étais contre. J'étais contre parce que il faut quand même que je donne mon aval au niveau médical. C'est pas évident. C'était même quasiment impossible. Et on l'a fait. Et ça a marché. Et donc on a gagné 3 fois. Je pense que si les juges sont honnêtes, ils nous feront gagner encore cette année. Et l'Espagne, Josette, c'était comment l'Espagne? On s'est éclaté, hein? Oui, on était ensemble. C'était super. En Espagne, j'ai pu m'acheter un éventail. J'avais pas les castagnettes, malheureusement. Mais j'ai visité une cathédrale magnifique. C'était beau, mon Dieu que c'était beau. On a passé 4 jours merveilleux dans un hôtel sublime. Là, 4 jours où vous oubliez que vous êtes dans un EHPAD, vous oubliez tout. Vous oubliez que vous êtes une femme comme les autres. Et on était allé voir danser les autres, je me rappelle plus à quel endroit c'était. Oui. On est allé voir des ballets. Après, qu'est-ce qu'on est allé visiter? On est allé voir une cathédrale. Qu'est-ce qui vous a plu le plus en Espagne? La cathédrale. On les prépare psychologiquement, on les met en confiance pour iFly. Comme je suis danseuse et j'ai une école de danse, j'ai fait beaucoup de techniques corporelles, on va dire. Donc je les prépare également, je les ai préparés psychiquement et physiquement à se mettre en condition. Donc
Je les ai fait respirer, je leur ai appris la position, la posture. Celles qui pouvaient, on les a mis carrément sur une table et vraiment, on les a mis vraiment en situation, voilà. Et en fait, tout s'est bien passé. Et ils étaient heureux, en fait, de participer, même s'ils avaient un peu peur. Mais c'est normal d'avoir voilà, d'avoir quelques craintes. Qu'est-ce que c'est qui vous a fait le plus peur? C'est la plongée? Ah, c'est quand elle a... I fly. I fly, elle a eu très peur. Voilà. La plongée, non? Non, un peu. Un petit peu. Donc je suis montée avec un beau jeune homme en l'air. Je sais pas où j'étais avec lui, mais enfin j'étais bien. Le projet qu'on a fait, c'était magnifique, très bien. C'est une expérience et j'aimerais bien qu'on va le refaire l'année prochaine. Moi aussi. Oui, le projet qu'on a fait, j'en ai rêvé depuis des années. Et dès qu'on me l'a proposé, je n'ai pas hésité. J'étais trop contente de participer aussi. Et oui, ça nous a fait du bien à tous. C'est vrai que c'était une belle approche avec nos résidents, en fait, en dehors de l'EHPAD. C'est ça qui est bien. Et voilà, c'était formidable. Voilà, je me suis régalée. Pour le projet de cette année, je vais juste dire une petite spécificité. C'est qu'au départ, c'est Vanessa Laclostra, la directrice, qui a voulu remercier les ASH parce qu'elles sont un peu en dehors du système. Donc c'était pour les mettre là. Et elles ont eu tort, ou raison, d'en parler devant les résidents. Les résidents ont dit oui, nous aussi, nous aussi. Et elles ont tous accepté de le faire ensemble, résidents et ASH. Et c'était super, c'était génial. Mais là aussi, il a fallu que je donne mon feu vert. C'était moins drôle. Pour le nouveau projet de cette année, donc comment on s'est préparé, ça a été vraiment les résidents qui ont initié ce projet-là. C'est-à-dire que c'est eux qui ont vraiment poussé les soignants à réaliser ce projet. Donc on a vraiment réfléchi vraiment avec tout le monde, c'est-à-dire autant l'équipe soignante que les résidents à ce projet. Et donc ça a été vraiment des échanges très enrichissants. Et donc là, après, quand on a établi le projet, c'est vraiment voir avec les résidents, pareil, qui aimerait le faire, qui ne veut pas le faire, qui a peur, qui n'a pas peur. Et ensuite, voilà, on est parti pour faire le projet. Est-ce que vous seriez prête à recommencer à faire quelque chose? Vous les suivez, quelle que soit l'idée. Oui. Voilà, je suis prête à recommencer tout. Je remercie effectivement la directrice, ses acolytes. Voilà, autrement c'était très bien. Et voir un sourire dessiné au visage de ces résidents qui ont découvert une cave à vin, qui ont vu pas mal de choses, que ça nous a vraiment marqué et on n'arrête pas d'en parler jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler de ça. Le personnel est très gentil ici. Voilà. Merci. On est là pour leur bien-être. Donc, c'est les métiers qu'on aime et on y tient aussi. C'est nos résidents préférés. Ah. Ils sont très gentils. Ah. Je suis plutôt une résidente qui est super bien accompagnée. Elles sont toutes très gentilles, adorables. Nous avons un docteur, il est beau, il est bon, il est Quant à la directrice, je vous dis pas. C'est un petit bonbon. C'est vraiment une famille. On travaille ensemble, mais on vit ensemble, vraiment. Et je suis extrêmement fière d'avoir des équipes qui ont ces valeurs humaines et qui les appliquent au quotidien et qui les font vivre au quotidien. On est vraiment ensemble et on travaille ensemble et on vit ensemble.
La Joliette, c'est chouette,